Un talk show sur une chaîne de télévision ivoirienne, un Burkinabé résident en Côte d'Ivoire du nom de Adama Guébré aurait tenu des propos. J'ai dit aurait parce que je ne peux pas être fidèle à ce qu'il a dit, mais dans l'ensemble et en résumé, dans ce talk show, il aurait tenu des propos qui disaient que les Ivoiriens vivant au Burkina Faso seraient impactés négativement par la tension politique entre les deux pays. Monsieur Etienne Ané, bonsoir. Vous êtes président par intérim de l'Union des ressortissants de Côte d'Ivoire au Burkina Faso. D'abord, quand vous avez pris connaissance de ces propos-là, quelle a été tout de suite votre réaction? Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Il faut dire que j'ai écouté, j'ai vu la vidéo et il y a une phrase qui m'a un peu marqué, disant que les Ivoiriens ne pouvaient pas marcher jusqu'à une certaine fierté. Je me suis dit, c'est quoi la fierté? Il faut dire que commenter les opinions, c'est chose difficile parce que c'est les faits qu'on peut commenter. N'empêche que je ne pense pas qu'ici, les Ivoiriens soient venus pour porter leur drapeau national et puis marcher dans leur rue, dire, crier partout qu'on est Ivoirien. D'accord? Les Ivoiriens sont venus ici pour faire des affaires. Ils sont venus ici pour travailler. Ils font leurs affaires, tout. La preuve, je suis là, j'ai quitté la zone d'Ivoire jusqu'ici, j'ai parcouru toute la ville. Les maillots ivoiriens, on les voit sur beaucoup de personnes ici au Burkina Faso. Si on devait déjà chercher à créer des soucis à tous ceux qui portent des maillots des éléphants de Côte d'Ivoire, je suis convaincu que les premières personnes à être touchées allaient être des Burkinabés. Parce que là, il y a une majorité de Burkinabés qui soutiennent les éléphants, qui portent le maillot, qui traversent l'université. L'université, parce que c'est là où se concentre la jeunesse, c'est une zone névralgique. Donc quand on dit qu'il y a tension entre les pays, c'est là que débutent en général les problèmes. Mais si des étudiants burkinabés portent le maillot ivoirien, font coup, c'est que tout va bien. Donc en résumé, les Ivoiriens, ils sont ici, ils travaillent, ils sont en bonne intelligence avec le peuple burkinabé. Et ce sont des liens séculaires, des liens qui datent depuis avant l'indépendance. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui que cela va s'effriter. Il y a certes des soucis, mais je pense que nos chefs d'État sont suffisamment matures pour régler les problèmes entre eux. En tout cas, en ce qui concerne la communauté ivoirienne au Burkina Faso, tout se passe bien. On ne m'a pas encore rapporté des cas de violence, des cas de maltraitance. Les restaurants, ça bouge. Et on sait que les restaurants, pour la majorité, sont détenus par des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Les poissons piqués, les poulets piqués, la tiquée, à gauche, tout marche très bien. Les maquis, les diguets sont au rendez-vous. La plupart des diguets, ce sont des diguets ivoiriens qui font danser les Burkinabés, qui font danser les Ivoiriens, qui font danser les Togolais. Donc, en somme, tout se passe très bien. On a de nombreux étudiants ivoiriens ici parce qu'il y a des universités de référence ici au Burkina. Donc, il y a de nombreux étudiants ivoiriens qui viennent étudier ici. Quand on fait l'effort même d'emprunter la route pour aller à la frontière ivoirienne, on voit les cas, on sent qu'il y a une vraie dynamique entre les Ivoiriens et le peuple burkinabé. Pour moi, la fusion, la symbiose, elle est totale. Donc, cette fierté dont on parle, je ne sais pas, on connaît de notre côté que les Ivoiriens, là où ils se trouvent, ils ne se mêlent pas du débat politique de leur pays d'accueil. Ça, c'est connu de tous. Et dès lors qu'on ne se mêle pas de ces débats, je ne sais pas en quoi est-ce qu'on va être pris à partie par le peuple burkinabé qui nous a accueillis. Et pour démontrer même que les choses se passent très bien, on a eu à faire une activité de don aux personnes déplacées internes au Burkina. L'activité a eu lieu dans le quartier de Penzani, c'est à Ouagadougou. Les Ivoiriens sont mobilisés, ils ont dit, écoutez, notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'espérance. Le pays voisin, le Burkina, vit une situation difficile. Nous allons leur donner de l'espérance, de l'espoir. On s'est mobilisés, on a réuni des fonds et donc on a offert des vivres et des non-vivres aux populations dans le quartier de Panzani. Récemment encore, la communauté ivoirienne, à travers le collectif des communautés étrangères vivant au Burkina Faso, a accompagné la ministre des Affaires étrangères dans une activité à Banfora qui regroupait toutes les communautés étrangères au Burkina. Donc voilà un peu résumé ce qui se passe au Burkina, tout va parfaitement bien. Donc ce soir, vous rassurez et les Ivoiriens vivant au Burkina Faso, mais aussi et les Ivoiriens depuis la Côte d'Ivoire qui nous regardent, que aucun Ivoirien n'a été victime d'aucune sorte de menace ou aucune sorte de marginalisation au Burkina Faso. Vous n'avez pas été saisi pour ce type de cas. Est-ce que vous rassurez tout le monde ce soir?
Bien sûr que je rassure tout le monde. Les quelques rares fois que la gendarmerie nous a saisis, c'était au contraire pour aider des Ivoiriens à rentrer chez eux. La dernière fois, en décembre, quand la gendarmerie m'a appelé, c'était pour me dire, écoutez, il y a 4 de vos compatriotes qui étaient dans un groupe au Ghana. Quand le gouvernement ghanéen a commencé à traquer le groupe s'est déporté au Burkina Faso. Et nous sommes allés faire une intervention. On les a retrouvés. Ils sont 4. Il y a des gens qui ont pris leur passeport, qui leur ont fait croire qu'ils allaient les aider à intégrer des équipes de football professionnel, ce qui n'a pas été le cas. Et là, ils sont démunis. On ne sait pas comment faire pour les faire partir en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je suis entré en contact avec l'ambassade. L'ambassade de Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions pour que ses compatriotes aient des habits, soient nourris et aient le transport pour aller jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire que s'il y avait une certaine tension, ces 4 personnes, la gendarmerie aurait pu dire, mais écoutez, vous faites quoi chez nous ici? Et on aurait pu créer des histoires n'en point fini. Mais ce sont au contraire qui nous approchent toutes les fois, qu'ils trouvent des situations un peu étranges pour que, on intervienne et que tout se résolve très bien. En tout cas, jusqu'à ce moment où je parle, je ne peux pas dire qu'il y a eu un cas de violence sur un Ivoirien ou sur une Ivoirienne. Même si cela arriverait au pur hasard, ce qui pourrait arriver ça pourrait être des événements, j'allais dire, isolés. Et je pense que ce qui pourrait diviser les Ivoiriens est trop moindre par rapport à ce qui nous unit. Merci bien d'être venu sur ce plateau pour apporter ces précisions. Je rappelle que ces propos ont été tenus par un Burkinabé vivant en Côte d'Ivoire du nom de Adama Guébré. Il les a tenus dans une émission de talk show sur une chaîne de télévision ivoirienne au cours d'un débat sur la sortie des pays de l'AES et de la CEDEAO. Il avait été interrogé sur la tension politique entre les pays de l'AES et leurs voisins et sur le cas notamment du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Il a tenu des propos disant que cette tension politique entre les deux pays avait des impacts négatifs sur les Ivoiriens vivant au Burkina Faso. Etienne Ané, président par intérim de l'Union des ressortissants de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, vous êtes venu nous dire complètement le contraire. Il n'y a pas d'incidence, tout va bien. Les Ivoiriens vivant au Burkina Faso et leurs frères burkinabés vivent en très bonne intelligence. Moumouni Zongana, un mot rapidement sur ça et puis on va évoluer. Je pense que je suis très fier que mon ami et notre frère ivoirien est venu de lui-même démentir. Et là, ce monsieur, je suis désolé, son comportement n'a pas été responsable. Parce que nulle part ailleurs au Burkina Faso, il n'y a pas eu une seule communauté qui ne s'est pas sentie sur lui. Parce que nous et les Ivoiriens, nous sommes de la même famille. Et les Ivoiriens peuvent aller et venir comme ils veulent au Burkina Faso. Et je n'ai pas vu dans un seul quartier où il y a un Ivoirien qui était inquiété. Nous mangeons dans les restaurants ivoiriens, nous dansons ensemble, nous sommes dans la même famille. Et entendre ces propos à la télé, on a été réellement choqués. Et je suis content que lui m'ait venu démentir. Ces extraits, nous les avons, mais nous évitons de les publier pour ne pas être un peu comme une courroie de propagande de ces propos-là, et puis par risque de tomber aussi sous la sanction du Conseil supérieur de la communication. Mais je pense que dans les réseaux sociaux, ça a été largement partagé et que vous le savez. Ali Nana. Monsieur Daba, je voudrais solennellement sur ce plateau dire merci à BF1, qui justifie une fois de plus sa place dans l'espace médiatique au Burkina Faso. C'est ça un média responsable. Vous savez, ce genre de déclaration, c'est que ça peut produire en 48 heures entre ces deux pays. Je vous félicite d'avoir traité cette question le plus rapidement possible pour ne pas permettre aux gens tapis dans l'ombre d'exploiter politiquement et malhonnêtement cette situation-là. Et ça, je parle en connaissance de cause. Et je le répète, personne, encore moins un politicien, un gouvernement, que ce soit au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, ne pourra mettre en cause le passé historique entre les Ivoiriens et les Burkinabés. Aujourd'hui, ce matin, moi j'ai fait du sport avec les Ivoiriens. Moi je viens de l'apprendre. J'ai lu, je n'ai pas vu ça quelque part. Donc j'ai dit, personne ne pourra diviser ces deux peuples-là, qui sont historiquement liés par l'histoire, par la géographie et par la culture. Donc à ce niveau, je suis sûr et certain qu'actuellement il y a des situations difficiles que nous traversons, mais j'ai foi au président Ibrahim Traoré, j'ai foi au président Alassane Dramane Ouattara, qui effectivement, au regard des enjeux actuels, régionaux et internationaux, pourront effectivement mettre l'intérêt supérieur de ces nations-là au-dessus de toute autre
considération. Et là, je vous félicite par rapport à cette intervention. Et pour corroborer vos propos, il n'y a que hier seulement à Bobo Dioulasso, le comédien Gou, que vous voyez sur ces images, était en spectacle hier à Bobo Dioulasso dans une salle complètement pleine. Vous le voyez sur ces images-là. Il était venu pour un spectacle hier nuit à Bobo Dioulasso et je pense que on dit qu'une image pas plus fort que le mot. Cette image-là seulement peut-être suffit pour démontrer que tout se passe bien.